Bonjour et bienvenue dans ce tuto. J'aimais bien cet aigle royal que j'ai photographié avec un 500 mm lors d'un vol libre dans un parc d'oiseaux. Alors un vol libre ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oiseau ne se déplace pas d'un perchoir à l'autre, mais carrément monte carrément dans le ciel, puis redescend, et puis remonte, etc. Et reste évidemment dans les environs du parc, mais on ne sait pas le suivre comme on le voudrait sur les mouvements. Alors sur le forum, on m'a très fort reproché qu'il me manquait là-bas le petit bout d'un morceau d'aile. Alors la solution, comme je suis quand même content de la tête de l'oiseau qui est complètement décalée et penchée, il me reste plus qu'une seule solution, c'est de rajouter un morceau d'aile. Alors la première chose qu'on va faire sur ça, c'est d'aller dans édition, enfin dans image, pardon, taille de la zone de travail. Nous allons uniquement augmenter la zone de travail vers le haut et je vais rajouter, je vais dire 120 pixels. Donc vous voyez qu'il y a une petite bande noire qui a été créée au-dessus. Alors je crée un calque, je prends l'outil tampon, j'agrandis mon outil tampon, je sélectionne une zone et je viens remplacer tout mon noir ici par des couleurs qui se trouvent dans l'image, par du ciel. Alors, on va... Là, ça commence à être de plus sérieux vu qu'on se rapproche de l'aile. Je vais prendre une autre brosse, une brosse qui est plus nette, qui est plus... que je veux plus petite aussi. Et je continue à remplacer. Alors, je vais prendre ceci. Alors, je coupe un petit peu dans l'aile, encore un peu plus, un petit peu plus ou un peu moins, on verra pas la place. Je reprends une brosse à bordou pour qu'on voie moins les transitions et je vais refaire quelques transitions ici. Donc le but c'est de ne pas voir de trop les transitions. Donc me voilà avec un nouveau ciel. Je vais agrandir maintenant mon image. Je viens chercher mon morceau d'aile ici. Je prends l'outil sélection rapide. Bon, je pourrais prendre la plume. Allez, on va prendre la plume. Et hop, la plume. Alors, on va ici. Voilà. On sélectionne l'outil plume. Voilà. Je reviens en arrière parce que en fait j'ai lâché trop tôt. Ainsi. Voilà. Et mon dernier point. J'ai donc fait une sélection rapide.
Je crée une sélection. Je vais lui mettre un contour progressif de 2 pixels. Je crée un nouveau calque par CTRL-J. D'accord. Je reviens en sélectionnant bien arrière-plan, sinon elle est vite. CTRL-J. Je prends ce calque, je le remets au-dessus de tout. J'efface ceci. Je vais prendre mon morceau d'aile et le déplacer plus ou moins vers la bonne place. Donc je vois que mon morceau d'aile, ben, je l'ai, mais il est dans le mauvais sens. Donc je vais faire image, non, édition, transformation, symétrie d'axe horizontal. Ensuite je fais CTRL T. Je redéplace mon morceau. Je vais agrandir mon image pour essayer de la positionner de manière le plus précise possible. Voilà, ça me paraît bon. Par rapport à l'autre côté, elle me paraît un peu plus longue. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais à nouveau faire ça. Et je vais la rentrer un petit peu. Je me positionne sur le calque d'en dessous. Donc je vais valider ma position. Je me positionne sur le calque d'en dessous parce que je vois qu'il y a un morceau qui dépasse. Donc je vais reprendre l'outil tampon. Je vais sélectionner une zone ici qui ne veut pas. Je sélectionne bien la bonne zone. Voilà. Je raffiche ma plume. Je me rends compte que la plume ici, la deuxième, elle était un peu trop claire. Donc je vais recréer un nouveau calque. Je prends une brosse. En appuyant sur Alt, je prends la couleur de la plume du bas. Et je viens renforcer la couleur de la plume, la deuxième plume, qui me paraît un tout petit poil trop clair. Alors, si on veut être un petit peu puriste, on se rend compte qu'ici, il y a une toute petite bande de zone claire qui me gêne un petit peu. Donc là, je vais prendre la gomme, diminuer, et tout doucement enlever la zone un peu plus claire qui est là autour. Ici aussi, il y a un petit peu de clair. On va essayer de faire ça le plus proprement possible. Voilà. Et donc, nous voici avec un aigle américain qui a maintenant ses deux ailes non coupées. À une prochaine fois pour une vidéo.